responsabilité, si je dois l'établir, je pourrais encore regretter ici pourquoi avoir contribué substantiellement à ce que Félix Tshisekedi soit président de la République. Je regrette l'échec de celui en qui nous avions placé notre confiance et je crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement. Mais pour tout ce qui reste, je crois que j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4000 pour rappeler chaque fois à notre ami qui est aujourd'hui président de la République les bien fondés de notre combat. Je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait. Il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. 9 fois sur 10, je lui disais régulièrement non. Ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même. Je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers, opposé à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est notamment le dossier RAM. J'ai été farouchement opposé, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime, on était dans un système. Devrais-je sortir pour dire au peuple que voilà, je suis contre ce qui est fait là-bas? Vous, les journalistes, vous aurez dit crier à l'amateurisme. Comment il est là-bas et puis il vient nous dire qu'il est contre. Pourquoi il ne démissionne pas? J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, remettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer, parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. C'est la preuve aujourd'hui que Tshisekedi égale Kabila. Les mêmes pratiques continuent jusqu'à aujourd'hui. On ne donne pas de l'espace à l'opposition de pouvoir s'exprimer. Je voulais parler à la population de manière libre. Pour que la population ne puisse pas avoir une seule version des faits, il faut qu'ils apprennent ce qu'il y a dans le pays à travers les différentes bouches. Nous avons été élus à 4 à Butembo. Les 3 ont déjà fait des meetings au même lieu. Mais moi, on m'a interdit de faire les meetings. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Cela prouve que l'honorable Moïno Nzangi, dans cette région ici, est resté le seul opposant. À Goma, je sais que Kassekwa aussi, c'est un opposant, puisqu'il est resté aussi à l'opposition. Il y a beaucoup d'autres partis, de petits partis, ils ne sont plus l'opposition, ils sont partis. Mboussa Gomisi a quitté l'opposition, n'est-ce pas une fragilisation de l'opposition aujourd'hui? L'opposition n'est pas fragile, la preuve c'est que quand vous me voyez, vous venez tous me parler. Ça veut dire que l'opposition est là, l'opposition c'est un état d'esprit. Nous voulons tous un Congo qui est beau pour nous tous et on a l'impression qu'on a été floué aux dernières élections. Et c'est ça que le peuple veut. Le peuple, lui, même si on parle, même si on nous interdit de parler à la radio, pour nous, pour le peuple sait ce qui se passe, le peuple sait que ce qui dirige aujourd'hui, ce ne sont pas les gens que le peuple a choisis. Et c'est clair que le mariage entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, c'est un mariage qui va faire tomber notre pays dans l'abîme. Et c'est clair. Le peuple congolais qui a élu Fayoulou, lui sait pour qui il a élu et il sait qui il porte dans leur cœur comme président de la République. Une chose, c'est que nous avons choisi de dire que nous allons à l'opposition. C'est-à-dire que Assemble pour le changement ne va pas mener des démarches pour entrer dans le gouvernement de Tshisekedi. D'abord, c'est la preuve aujourd'hui que Tshisekedi égale Kabila. Les mêmes pratiques continuent jusqu'à aujourd'hui. Et donc avec la vision que nous avons, puisque nous voulons avoir une grande responsabilité dans les élections qui arrivent, nous avons dit, nous allons accompagner cette grande vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les mandats prochains. Et donc nous sommes là aussi pour nous préparer à mouiller nos chemises pour que le président Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi soit le prochain président, soit réélu comme président de la République démocratique. Et le Financial Times, elles, sont parlantes.
Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayulu, comme il le clame depuis plus d'une semaine. Derrière, toujours selon les données de la Senko, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani Shadari. Et en queue de peloton, Félix Tshisekedi. Et le Financial Times, elles, sont parlantes. Avec 62,8% des voix, le vainqueur serait Martin Fayulu, comme il le clame depuis plus d'une semaine. Derrière, toujours selon les données de la Senko, le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramzani Shadari. Et en queue de peloton, Félix Tshisekedi. Bon, écoutez, c'est une déclaration qui me fait rire. Je pense qu'il y a moyen pour lui, et je le lui dirai aussi, de se reconvertir en politique. Mais pour se reconvertir en politique, il faut savoir s'informer. Et savoir s'informer à un tel niveau de responsabilité, c'est un exercice minimum. Pour ne pas justement faire le relais des propos qui sont d'une extrême gravité et pour lequel il peut même être appelé à répondre devant la justice. Parce que vous savez, et ce n'est pas la première fois que je veux le dire ici, le président de la République a déjà plusieurs fois tenu de réunions d'état-major à certaines, j'ai été associé, où il a dit de manière claire et ferme que aucun officier de forces armées de la République démocratique du Congo ne peut collaborer avec une quelconque force négative. Ici, c'est un ensemble, donc tout ce que vous pouvez avoir comme assemblage de groupes Maï-Maï, etc., et surtout pas avec les FDLR qui sont des forces génocidaires qui, je dois le rappeler, tuent d'abord les Congolais. Alors, comment vous pouvez penser que l'on intègre dans l'unité d'élite qui s'assure de la sécurité du président de la République de forces comme celle-là? Et comment, intellectuellement, vous pouvez soutenir une telle initiative? Si ce n'est, et c'est compréhensible par rapport au contexte électoral, vouloir verser dans la diabolisation et dans la basse politique. J'espère qu'ils pourront, comme je l'ai dit souvent, quitter la périphérie et venir sur des vrais sujets. Je voudrais me faire compléter sur cette question par les générales qui peut nous dire un peu plus, parce que lorsqu'on parle de la collaboration de forces armées de la République démocratique du Congo avec de forces négatives, on en parle et pour certains, et c'est l'argument du Rwanda, pour dire écoutez, parce qu'il y a des FDLR, nous avons une force terroriste des M23 qui tue, qui massacre, qui viole de manière décrite par les rapports, que ce soit de Human Rights Watch ou des experts des Nations Unies. Mon général,